Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Nous sommes à J-2 avant la rencontre Sénégal-RDC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver présents en train de suivre cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui aussi, nous allons parler d'un binational belgo-congolais, ancien international congolais. Il s'agit de Joachim Mununga. Qui est Joachim Mununga? Quel est son parcours? Et surtout, que devient-il? Joachim Mununga est né le 30 juin 1988 à Ottignies en Belgique, dans la province du Brabant wallon. C'est un ancien footballeur belge devenu entraîneur et consultant sportif pour la télévision belge. Joachim Mununga est un ancien milieu de terrain qui a évolué l'AFC Tubize entre 2006 et 2008. Il fut transféré au Football Club Malinois en juillet 2008 où il y passa ses plus belles années comme pro. Il portera même le brassard de capitaine. Après 2 excellentes saisons, il signa au Gençler Birliği Spor Kulübü d'Ankara, en Turquie. À la fin de saison 2011-2012, en manque de temps de jeu, Joachim revint en Belgique et signa au Beerschot AC d'Anvers. En juin 2013, après la faillite du club anversois, il signa au Royal Albert Elizabeth Club de Mons, où il ne restera qu'un an, puisqu'en juin 2014. Il résilia ensuite son contrat avec l'équipe énuyère à la suite de la rétrogradation du club en D2. Il prit alors la direction d'Israël, où il joua 2 saisons au Maccabi Petah Tikva. Ce fut lors de la saison 2016 à 2017. Après un court passage dans le club italien des l'AS Viterbese Castrense, il mit un terme à sa carrière professionnelle. Il était devenu entraîneur adjoint au sein du club belge de première division, Oud Heverlee Louvain, plus connu sous le nom de OHL, et consultant sportif pour la télévision belge. Joachim Mununga est souvent décrit comme une personne déterminée, passionnée et professionnelle. Il est également reconnu pour sa transition réussie du terrain à la touche, ce qui en fait un assistant de choix pour Mark Brace, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. En somme, Joachim Mununga est un exemple de réussite pour les jeunes footballeurs belges et congolais. Son parcours de joueur professionnel à assistant d'entraîneur montre que la passion et la détermination peuvent mener à des grandes choses dans le monde du football. Écoutons à présent les avis et informations supplémentaires sur l'ancien international congolais, Joachim Mununga, par nos consultants. Voilà, nous savons tous que Mark Brace, le nouveau sélectionneur du Cameroun, a emmené dans ses bagages son adjoint qui était le footballeur devenu entraîneur, qui était son adjoint au sein du club de OHL, Oud Heverlee Leuven, de Louvain, donc de la ville de Louvain. Et cet ancien international congolais, c'est Joachim Mununga, justement. On a parlé de lui, on a introduit dans cette vidéo. Donc, Joachim Mununga est l'adjoint de Mark Brace. Et depuis qu'ils sont arrivés au Cameroun, ils sont en train de rencontrer, ils sont au cœur même d'un conflit qui oppose la fédération, la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, et le ministère des Sports, disons, à l'État camerounais, parce que l'État camerounais veut s'ingérer un peu dans les affaires de la fédération, prendre des décisions. C'est eux, visiblement, qui ont engagé les coachs. Hein. Ils ont un peu imposé ces coachs-là, Mark Brace, à Samuel Eto'o, et cela ne fait pas vraiment plaisir à la fédération camerounaise de football. Alors, il y a eu des péripéties. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé entre le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et puis le ministre des Sports. Vous m'avez pas de respect, mais on se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît, respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec vos collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que
j'ai une instruction du ministre. Voilà. Bienvenue chez vous. Je vous demande de savoir. Pas de problème. Ça va bien? Allez, vous venir ici, c'est fort. C'est ça, très bien. Vous allez bien? Très bien, On sort. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Tu parles comme ça. Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger le comité exécutif. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Moi qui je suis ici. Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Ce qui s'est d'abord passé, ce n'est pas la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, dont le président Samuel Eto'o, qui ont choisi l'entraîneur belge Marc Brace. Donc c'est le ministère des Sports qui avait choisi sans le consentement de la FECAFOOT. Déjà dès le début de cette histoire, la FECAFOOT, avec Samuel Eto'o à sa tête, n'était pas d'accord du choix de cet entraîneur. La FECAFOOT voulait choisir aussi son entraîneur. Il y a eu déjà des problèmes dès le début. Et puis, lorsque Marc Brace est venu au Cameroun, il n'a pas cherché Samuel Eto'o et la FECAFOOT. Pour lui, le seul... il rendait des comptes qu'au ministère des Sports. Et ce qui s'est passé, c'est que l'adjoint, je ne sais pas si c'est l'adjoint du ministre des Sports est venu au bureau quelques jours au siège de la Fédération camerounaise pour rencontrer son président Samuel Eto'o. Et là, il y a eu des échanges de paroles. Samuel Eto'o s'est énervé. Il avait même viré. Le staff technique, tous les staffs. L'entraîneur était encore là, mais après, l'entraîneur, Samuel Eto'o, voyant que c'était un peu le timing était limité pour chercher un nouvel entraîneur. Il a dit à l'entraîneur, ok, c'est bon, tu peux travailler, tout ça. Mais l'entraîneur, comme il était têtu, lui, il a dit devant Samuel Eto'o que c'est le ministère. C'est le ministère ou rien. Moi, je dépends du ministère des Sports et non de la FECAFOOT. Et que voilà, que s'il n'y a pas d'arrangement, moi je pars. Samuel Eto'o a dit, ok, si tu pars, si tu franchis cette porte, tu pars directement. Donc on s'était... Donc à ce moment-là, l'entraîneur Marc Brace était viré. Et puis il y a eu même l'installation d'un nouveau staff temporaire. Et puis on n'a pas compris le lendemain. Ils se sont désistés. Et puis bon, ils ont fait une réunion. Et puis le soir, Marc Brace et Samuel Eto'o étaient assis autour de la même table. Il y a eu des excuses de part et d'autre. Et puis bon, ils ont fumé le calumet de la paix.
on se doute que l'ordre vient du très haut, vient du président, sans doute du président de la République, Paul Biya. Donc, parce qu'on ne voit pas, vu l'énervement de Samuel Eto'o envers les gars du ministère des Sports, on voit mal Samuel Eto'o s'excuser, faire volte-face, sachant qu'au Cameroun, Samuel Eto'o est un demi-dieu, et il a la FIFA derrière lui, parce que c'est lui, normalement, la FIFA interdit l'ingérence des politiques dans le sport. Et là, Samuel Eto'o était dans son droit, mais bon, peut-être pour calmer le jeu. C'est pour ça qu'il avait fait volte-face. Et puis, on s'est souvenu, il y a eu un problème d'équipement, de maillots et tout ça, jusqu'à hier soir. Les joueurs de l'équipe camerounaise n'étaient toujours pas entraînés, ils n'avaient pas la logistique, pas de ballon, donc ils n'avaient pas la logistique, on ne savait pas pourquoi, mais heureusement pour eux, tout s'est bien terminé. Hier, ils se sont entraînés, donc ça fait un peu désordre tout ça. Nous allons revenir avec force et détail sur Joachim Muunga, parce qu'on a tous été surpris. Joachim Muunga, ancien international congolais quand même. Il a joué chez les Léopards à l'époque du coach Nouzaré, comme vous voyez dans les images que nous vous balançons en ce moment même. Donc Joachim Muunga est un ancien entraîneur, footballeur international congolais. Et puis il a joué avec les Matumo Narum et tous ces Léopards là, les Gladys Bokesse, au début même des Joël Kimwaki, ils étaient avec, sans compter le Sami Joël, tous les autres là, ceux qui avaient pris une raclée, souvenez-vous, à Lumbaché contre le Sénégal, c'était à cette époque, l'époque Nouzaré. Dieu merci, Mbokani également était dans la tanière de Léopard, y compris Yves Diba. Donc voilà, Joachim Muunga, nous allons y revenir, parce que c'est anormal un peu de voir que en Belgique, on a des coachs, des anciens entraîneurs, des anciens joueurs internationaux congolais qui sont maintenant devenus entraîneurs, mais qui sont négligés. On prend comme ça des coachs de jeunes inconnus, qui n'ont même pas un CV, qui n'ont jamais dirigé même les U8 de grands clubs, mais on a un Congolais qui est sur le banc de touche d'un club de première division et il n'a jamais été appelé. Mais voilà, c'est le Cameroun maintenant qui en bénéficie. Mais comme vous le voyez sur les images, Marc Braise, son adjoint à OHL, c'est Joachim Muunga. Et ils sont en bonne relation. Marc Braise, c'est un flamand, si on peut dire, un néerlandophone, c'est pas un francophone. Donc voilà pour lui aussi également, emmener comme ça avec lui dans ses bagages, son adjoint qui connaît sa méthodologie, sa philosophie de football et surtout qui peut communiquer en français avec le Camerounais notamment, parce qu'il y a des mots comme ça qui, parfois, il y a un blocage, la barrière de la langue. Le Marc Braise, c'est pas quelqu'un qui parle français souvent, donc à un moment donné, il peut avoir des difficultés à pouvoir transmettre le message et Joachim Muunga sera là pour pouvoir l'aider. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Sachez que ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc il y a aussi un Congolais qui quelque part aussi va contribuer d'Afrique centrale, en plus dans un pays d'Afrique centrale, qui va contribuer si vraiment il y a les conflits entre le Cameroun, entre la Fédération camerounaise de football et l'État camerounais. Ils arrivent à trouver, à fumer définitivement le calumet de la paix. Et c'est pas fumer un calumet de la paix comme ça en faisant semblant. Et puis le lendemain, on voit que la fédération prive quand même les staffs techniques des équipements, de toute la logistique. Comment voulez-vous préparer un match contre le Cap-Vert? Le Cap-Vert, ce n'est pas n'importe quelle sélection. Actuellement, ils sont très difficiles à manœuvrer et ils vont arriver du côté de Yaoundé pour pouvoir, je ne sais pas si le match va se jouer à Yaoundé, pour pouvoir défier les Cameroun. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant Joachim Muunga, l'ancien international congolais devenu entraîneur adjoint, sélectionneur adjoint du Cameroun. Imaginez un peu si l'arbitre donne un carton rouge à Marc Braise en plein match, qui va se retrouver sur le banc en train de diriger le Lion indomptable. Mais ça sera Joachim Muunga. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, donnez votre avis, vraiment c'est très important. Merci également de partager cette vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés en activant la petite cloche de notification qui apparaîtra afin de ne pas vous permettre de rater les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Alors, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.